Depuis tout le temps, ces massifs volcaniques sont un peu les leurs. Salers ou Montbéliarde, ici les vaches auvergnates n'ont pas d'autres ambitions que de donner leur lait pour faire l'un des plus connus des fromages de la région, le bleu d'Auvergne. Seuls producteurs fermiers pour cette appellation d'origine contrôlée, les frères Vergnol élèvent eux la Montbéliarde. Mon père était fromager de formation, donc lui s'était rendu compte que c'était une race qui produisait pas trop mal de lait quand même, qui était bien adaptée à la région et puis par rapport à la qualité du lait quand même. Sans qualité, pas de fromage. Et sans cette petite fiole de liquide bleu, pas de moisissure. C'est ce pénicillium, un champignon, qui fait la particularité du bleu d'Auvergne. Le caillé n'a plus qu'à être moulé. Une fois égoutté, dans 2 jours, il sera salé. Il ne demandera ensuite qu'à prendre l'air grâce au piquage. Alors là, c'est une étape indispensable dans la fabrication du bleu. On réalise ce qu'on appelle le piquage. C'est-à-dire que par l'intermédiaire des aiguilles, on va aérer la pâte pour que l'air puisse circuler à l'intérieur du fromage et permettre le développement de la moisissure. Réalisé avant avec des aiguilles à tricoter, le piquage est un peu le secret du bleu. Inventé par Antoine Roussel en 1854, le bleu d'Auvergne devient vite un succès. Aujourd'hui, 8000 tonnes de ce fromage à pâte persillée sont d'affinage auvergnate. Alors voilà un bleu qui s'est développé. Alors ce qui est très important au niveau d'un bleu, c'est qu'il faut que le bleu soit bien réparti, qu'il y ait un persillage qui soit relativement fin, pas trop de grosses cavernes. Donc celui-ci, il est parfait. Et même au niveau de la pâte et tout, il est bon à déguster. Corsé et puissant, ce bleu contribue à la réputation de sa région. Aujourd'hui, aucun plateau de fromage qui se respecte ne néglige son bleu d'Auvergne.